Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une belle journée ensoleillée qui démarre. Les oiseaux sont déjà réveillés et nous allons à la chasse aux morilles. Les morilles, ce petit champignon que tout le monde adore et qui est fantasque au point de créer des tas de mystères autour de lui. Qu'elle soit ronde, blonde, qu'elle soit vulgaire, qu'elle soit conique, c'est un champignon qu'on adore et qu'on va chercher ce matin. Il fait soleil, même s'il fait encore froid. Je vous tiens au courant. Alors ici c'est un endroit assez exceptionnel dans le sens où il y a pas mal d'ail des ours et comme je l'ai déjà expliqué, l'ail des ours acidifie le sol et il est très difficile d'y trouver des morilles une fois qu'elle est devenue très présente. Mais c'est un endroit ici où chaque année il y a une petite morille qui sort au pied de ce superbe frêne. C'est assez amusant de voir qu'elle ressort toujours au même endroit. Mais bon voilà, comme je l'ai déjà expliqué, l'ail des ours acidifie le sol et rend cette terre impropre à la morille au fil des années, mais il peut arriver que parfois on les trouve ensemble pendant un petit espace de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors on va fouiller l'endroit. J'avais vu une pésise la dernière fois que j'étais venu, la voici. Et y a-t-il une petite morille qui pousse au pied de l'arbre? C'est souvent par ici que... Ah, regardez, et ben voilà, fidèle au poste. Elle est un peu plus à gauche, elle est 10 cm de plus à gauche que l'année passée. Mais c'est assez cocasse. Ce petit frêne nous donne toujours sa petite morille. Et dans ce cas-ci, nous sommes bien, vous le voyez, dans l'ail des ours. Nous sommes côté nord, il fait frais. L'ail des ours ici est encore vraiment à l'état juvénile, il n'a pas encore fleuri, contrairement à d'autres endroits. Et voilà, petite morille déjà ce matin, fidèle au poste. Il fait super bon. On a déjà trouvé une petite morille, fidèle au poste, alors que c'est un endroit qui donne en général un peu plus tard parce qu'on est en plein nord. Et celle-ci était fidèle, elle vient toujours un peu avant les autres. Donc c'est de bon augure pour la suite. Alors ici, je me dirige vers mon copain, un arbre qui nous donne normalement aux alentours du 20 avril quelques belles morilles. Je vais voir après lui et voir ce qu'il peut nous donner. Cette année, je suis venu une fois, mais au tout début du mois, c'était beaucoup trop tôt bien sûr. Mais je remarque que c'est un endroit où c'est difficile de savoir si on en aura parce que les bêtes sont de sortie et je pense qu'elles viennent également chercher comme nous la morille. J'ai déjà vu un sanglier pas loin, j'ai déjà vu un chevreuil. Donc peut-être qu'il passe avant nous. Voici notre frêne, on va regarder. Et bien voilà, je viens d'en repérer une. Regardez, j'essaie de ne pas piétiner l'endroit au cas où il y en aurait d'autres. Regardez-moi cette belle petite bête. Elle est magnifique. Mais bizarrement, il n'y en a pas beaucoup. À première vue en tout cas. Alors que cet arbre en donne toujours au moins une dizaine. Et voici un petit bébé qui pousse. Donc voilà. Merci mon ami le frêne. Mais bon, 2 morilles, c'est un peu juste. Mais nous ne sommes encore que le 18 ou 19, je ne sais jamais quelle date nous sommes. Le 19 aujourd'hui, nous sommes le 19. C'était hier, Pâques, le 18. Donc voilà, le 19 avril. Peut-être dans une semaine, avec encore un peu de soleil, on reviendra voir. Mais ça a été retourné. On voit que les bêtes sont passées, rien à faire. Ici, ils sont venus déjà. C'est peut-être eux qui ont pris les autres, puisque, mis à part la petite, l'autre était déjà de belle taille. Enfin, c'est pas grave. Merci le frêne. Alors un petit conseil, n'hésitez pas à vous promener avec un bâton de marche, c'est toujours utile. Par exemple ici je balaye les mercuriales. Il arrive souvent que dans les mercuriales soit cachée une morille. Et donc c'est plus facile d'avoir un bâton. Maintenant vous pouvez prendre un bout de bois. Un bout de bois qui traîne à terre fera l'affaire. Mais j'ai toujours mon bâton de marche. C'est pratique quand il faut aller quelque part à hauteur parce que bien sûr les morilles poussant sur sol calcaire, nous sommes souvent dans des régions où il y a des grappettes, monter et descendre, c'est le lot des chasseurs de morilles. Donc voilà, petit conseil pour pouvoir balayer les plantes, un bâton c'est toujours utile.
Alors ici, voici un biotope parfait. Vous voyez, il y a des ficaires, celles-ci ne sont pas en fleurs. Il y a des pousses de groseilliers. Il y a de l'anémone sylvie, ici blanche. Alors ici, nous avons sa cousine qui est jaune. Et nous avons dans les arbres des noisetiers, des charmes. Et bien sûr, au milieu de tout cela, un gros frêne également. Il y en a quelques-uns par ici. Donc on va fouiller l'endroit. Je vois que l'ail des ours commence à arriver. Au début, il n'était qu'à quelques centaines de mètres, mais maintenant on commence à en avoir ici aussi. J'ai peur que cet endroit dépérisse et que d'ici 2 ou 3 ans, il n'y ait plus de morilles. On va déjà voir s'il y en a aujourd'hui, déjà, même si c'est un bon biotope. Rien ne dit que je vais en trouver. Nous allons regarder tout cela. Et bien voilà, j'avais raison. 2 belles morilles ici. Bon biotope, anémone sylvie, des blanches, des jaunes, des noisetiers, un gros frêne à 10 mètres dont les racines viennent probablement jusqu'ici. Ah ben voilà, viennent jusqu'ici. Vous voyez, une 3e. Nous sommes vraiment dans le bon biotope. Un peu d'ail des ours, j'ai peur qu'il commence à envahir la zone par contre. Mais nous sommes vraiment dans un biotope parfait ici. Pour la morille, vous le voyez, ça commence à fleurir, mais la végétation n'est pas trop haute, c'est juste parfait. Et hop, encore une belle ici, regardez, belle petite morille. Hop, on a changé d'endroit, et en voici une petite. Alors ici, nous avons encore très abîmée, couchée sur elle-même, soit les bêtes sont passées, soit je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais elle tombe d'elle-même. Les pieds ne tiennent pas. C'est pas les plus belles du monde. Alors ici, on essaye encore de chasser dans les ficaires. C'est pas facile, mais une petite. Alors ici, un peu à l'ombre. Ah, celle-ci n'est pas mangée par les limaces. Elle est quand même relativement jolie. Et là, nous avons une amie grenouille. Et ça en fait du chemin, une petite grenouille. J'ai même pas le temps de la filmer. Regardez. Où es-tu? Ah, c'est une toute petite celle-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Regardez. Hop là. Allez, au revoir grenouille. Alors ici, on a changé d'endroit. Une zone où il fait plus sec, mais remplie de groseilliers macros, de mercurial, pas mal de noisetiers et de beaux petits frênes. Même s'il fait assez sec, voici une belle petite morille. Donc la prospection a été bénéfique. Regardez celle-ci, elle est pas mal. Hop, ouais, elle est très belle. Donc ici, merisier, frêne et noisetier. Mercurial au sol, le sol est assez dégagé. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de concurrence pour la morille, elle peut pousser allègrement. Il y a quand même des ficaires et du lierre. Vous voyez ici, le lierre à terre. Des ficaires, ce qui montre qu'il y a quand même une certaine humidité, même si le sol paraît sec. Il regorge quand même d'humidité en profondeur, sinon il n'y aurait pas de ficaires. Donc on va regarder un peu plus loin. Et voici encore une. Elle a un peu soif, mais elle est pas mal. Alors ici, on va regarder un changement de biotope. J'adore les changements de biotope. On a un grand champ. Et hop, on entre ici dans une partie plus boisée, assez aérée, avec des frênes et des noisetiers. Donc la morille aime ces changements de biotope. Donc je reste en bordure de ce champ. Je pense peut-être pouvoir en trouver ici, même si ça me paraît sec. Et encore une ici. Oh, elle est belle, mais on voit vraiment qu'il fait soif par ici. Ah, elle est toute belle, hein. Ouais, elle commence vraiment à avoir soif. Et encore une. Et encore une, bien blonde. Au pied des noisetiers, avec pas loin du frêne. Et voilà les amis, j'ai troqué les lunettes de soleil pour des lunettes normales. C'est quand même plus facile pour repérer au sol les morilles. Donc voilà, ça n'a pas été une super récolte, mais on a fait 4-5 endroits, on en a trouvé quand même à chaque fois. Dommage là pour les 4-5 que je laissais pousser dans un des endroits que j'avais déjà visité, mais qui ont été cueillis. Je ne sais pas si c'est par un humain ou par une bête, probablement par une bête parce qu'il y a quand même pas mal de quoi retourner un peu plus loin. Des trous dans le sol, donc je pense que c'est un animal.
Mais bon voilà, c'est une belle petite récolte et je vous dis à bientôt.